Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales. Oui. C'est quoi l'importance d'une telle semaine? Bien, une semaine comme celle-là, c'est le temps de démystifier les maladies mentales. C'est l'occasion d'en parler parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de préjugés qui font énormément de mal aux gens qui ont des problématiques de santé mentale. Il y a beaucoup de préjugés qui viennent de l'ignorance ou de la méconnaissance de la réalité. Par exemple, les gens croient encore que toutes les personnes atteintes de maladies mentales sont dangereuses, qu'elles sont inaptes au travail, que ça peut être pour la vie, qu'elles sont moins intelligentes même, c'est ridicule jusqu'à ce point-là, ou que toutes les maladies mentales sont incurables ou permanentes. Donc, tout ça est faux. Et c'est important de le dire. Les personnes dangereuses, c'est très rare. C'est les personnes qui vont être inaptes au travail pendant très longtemps ou pendant toute leur vie en raison de la maladie mentale. Ça aussi, c'est très rare. Donc, il faut en parler parce que ces préjugés-là, ils causent énormément de tort et peuvent justement aggraver des problématiques de santé mentale parce que les gens se sentent pointés du doigt, se sentent étiquetés. L'étiquette, là, qu'on va mettre à une personne, on a tendance à étiqueter les gens. Ah, toi, t'es quelqu'un qui travaille à Télévague. Moi, je suis coordonnatrice d'organismes communautaires. Mais lorsqu'on dit cette personne-là, c'est une malade mentale, c'est ouf, ça fait mal, là. Ou c'est, même si on dit juste une personne qui a des problèmes de santé mentale, je veux dire, on n'est plus politically correct, mais ça fait mal aussi. Donc, c'est une personne et elle ne se résume pas à sa maladie ou à son problème. Son problème peut être vraiment circonstanciel. Son problème peut être vraiment limité dans le temps. C'est pas parce qu'elle a eu ce problème-là une fois qu'elle doit l'avoir étiqueté dans le front pour sa vie, tu sais. Donc, et c'est pas parce qu'elle a un problème de santé mentale ou un diagnostic de santé mentale qui est chronique, donc qu'elle va le porter pour la vie, que cette personne-là peut pas avoir une vie normale. Elle n'est pas une maladie, elle est une personne. Et donc, l'étiquette et les préjugés, c'est quelque chose contre lesquels il faut lutter de façon quotidienne, mais une semaine comme cette semaine-là nous permet de le faire haut et fort sur les tribunes médiatiques. Puis personne n'est à l'abri des maladies physiques, mais personne n'est à l'abri des maladies mentales. Cette étiquette-là, ça peut limiter l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès à l'amour même. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va apprendre que tu as eu un problème de santé mentale, mon Dieu, ça peut faire partir quelqu'un... Tu sais, alors que t'es correct, là. C'est passé, c'est derrière toi. Ou c'est bien traité, ou c'est contrôlé, ou tu vis très bien avec ta situation. Il y a des gens qui vivent très bien avec des situations chroniques de santé mentale toute leur vie. Il y a des gens qui sont super créatifs, qui sont des artistes connus, qui ont des troubles anxieux, qui vont sur les tribunes pour dire « Arrêtez de les stigmatiser. Arrêtez de faire comme si c'était des bêtes épeurantes. C'est des gens, c'est des personnes qui ont des histoires, puis qu'on aimerait qu'elles puissent les raconter, mais elles ne les racontent pas parce qu'elles ont peur d'être jugées. » Là, il y a un regroupement des organismes qui est relié à la santé mentale. Puis là, vous avez fait des capsules la première va sortir cette semaine. Oui. Le regroupement le ROCASM, c'est le regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé mentale. C'est 9 organismes qui sont sur l'ensemble du territoire gaspésien. Il y a des centres de jour, il y a des centres d'hébergement, il y a toutes sortes de ressources d'aide et d'entraide pour les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale ou pour leurs proches aussi. Donc, il y a un organisme qui s'occupe particulièrement des proches, des parents, des gens qui vivent avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, la force du groupe, on a décidé que ce regroupement-là existe depuis longtemps, mais on a décidé que de se mettre ensemble pour faire un peu de publicité, mais c'est la force du groupe qui va faire qu'il va y avoir plus de ressources qui vont être connues par les gens. Donc, dans les prochaines semaines, sur Facebook, si vous tapez ROCASM GIM, vous allez aller sur la page Facebook du ROCASM Gym et vous allez découvrir
tous les organismes qui font partie du ROCASM. Et quand on dit qu'il y a une personne sur 5 qui, chaque année, font face à un problème de santé mentale ou se retrouvent avec un diagnostic de maladie mentale, ben c'est peut-être bon d'avoir dans sa poche ces ressources-là, de bien les connaître pour que, éventuellement, si vous avez quelqu'un proche de vous qui se retrouve dans cette situation-là, vous allez pouvoir le guider, l'aider. Ça peut être même vous qui aura besoin de ces services-là. Donc, je pense que c'est important de bien découvrir cet organisme-là qui regroupe la petite armée là, d'organismes communautaires qui aident les gens qui ont des problématiques de santé mentale et leurs proches sur l'ensemble du territoire gaspésien et madelinois.